Bonjour, c'est Magali, rentière et libre. Je suis ici pour vous montrer, pour vous mener pas à pas vers l'aboutissement, devenir rentier. Voici, en tout cas, c'est votre objectif, comme cela a été le mien avant, et que cela l'est toujours d'ailleurs. Vous êtes bien sur la bonne chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis aussi de cliquer si vous aimez la vidéo et puis aussi de commenter et de dire quelles questions vous aimeriez que j'aborde dans ces vidéos. On va continuer à parler de prêt aujourd'hui parce que il y a quand même beaucoup de questions que les gens se posent au début pour faire un investissement. Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'emprunter? Bon, ça on l'a vu, on le reverra encore. Est-ce qu'il faut mettre un apport personnel? Bon, moi je vous avais déconseillé. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. On y reviendra. Et ensuite, là, on va parler aussi de la durée du prêt. Si vous voulez vraiment bénéficier de tous les avantages d'un prêt immobilier, surtout avec les taux extrêmement bas qu'il y a en ce moment, il faut prendre la durée la plus longue. Et comme ça, vous aurez cet effet de levier. Parce que quand vous prenez des remboursements pendant longtemps, pendant 20 ans, 25 ans, si vous avez l'âge de faire des prêts aussi longs, euh, il, il vous en coûtera beaucoup moins, hein, beaucoup moins d'efforts, oui, beaucoup moins d'argent aussi, mensuellement en tout cas, pour rembourser votre prêt. Donc c'est ce que je vous conseille. Ensuite il y a des défiscalisations là-dessus, la façon donc de mettre tous ces intérêts de prêt en charge. Bon, on verra aussi les montages une autre fois. Aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui fâche, enfin ce qui peut fâcher aussi, l'âge de l'emprunteur. Alors regardez-moi, eh bien à mon âge, je peux encore emprunter. Il y a 10 ans, on me prêtait aussi sans problème. Là maintenant, je sais que ma banque me suit aussi. Donc il n'y a pas d'âge pour emprunter. Quand vous êtes jeune, cela peut être aussi plus difficile parce que si c'est votre premier emprunt, il va falloir rassurer la banque, il va falloir bien ficeler votre projet afin que la banque comprenne et vous suive dans tous les investissements. Et surtout après, lorsque vous continuez à faire toujours des investissements pour louer en meublé, il faudra toujours que la banque accepte ou alors que vous alliez voir d'autres banques. Mais il n'y a aucun problème, vous pourrez emprunter et emprunter même voire de plus en plus, puisque si la banque voit que vous réussissez et que vous générez beaucoup de cash flow et une très bonne rentabilité, elle va continuer à vous prêter. Et donc de plus en plus, comme je vous disais, elle deviendra, vous aurez peut-être une banque ou deux banques qui vont devenir vos partenaires financiers préférés. Alors, lorsque vous empruntez jeune, vous avez les taux d'assurance qui jouent. Et le taux d'assurance, invalidité, décès, perte d'emploi, n'est pas très fort lorsque l'on est jeune. Et puis jeune et en bonne santé, bien sûr. Mais lorsque vous prenez de l'âge, ce taux d'assurance va monter lui aussi. Hein, va prendre bon, quelques degrés, enfin bon, quelque chose en plus. Par exemple, il peut monter de 0,2 à 0,6%, et cela peut gréver votre budget. Mais en fin de compte, c'est pas très grave, hein, 0,6% sur un prêt, quand on sait que de toute façon on emprunte à des taux qui sont minimes en ce moment, et aussi ça vous permet de faire une bonne affaire. Alors de toute façon, empruntez. Donc voilà, le point important, c'est que lorsque vous prenez après 50 ans, voire 55 ans, la banque va vous prêter, mais avec d'autres garanties. C'est-à-dire que vous aurez peut-être prouvé à la banque que vous êtes un bon investisseur ou que vous avez bien épargné dans votre vie. Elle va voir vos comptes, elle va voir vos assurances vie éventuellement, etc. Et elle va voir vos biens. Il se peut que vous en ayez. Donc à ce moment-là, elle peut prendre un nantissement sur un bien et vous prêter beaucoup d'argent aussi de nouveau.
Donc il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens de rassurer votre banque. Après tout, là, lorsque vous avez un certain âge, vous devenez une personne plus stable, avec, donc, comme je vous disais, avec déjà peut-être un patrimoine, ou en tout cas avec une épargne qui est plus importante que lorsque vous débutez dans la vie, en principe, en tout cas, si vous regardez cette chaîne, et que vous voulez vous constituer un patrimoine immobilier rentable. Donc, il ne faut pas avoir peur, vous pouvez toujours emprunter à tout âge. Et il suffit aussi de bien ficeler votre dossier. Convaincre la banque, il faudra le faire lorsque vous êtes jeune, en milieu de vie et plus âgé. Donc, vous aurez toujours à le faire et ce n'est pas très très difficile. Il y a aussi non seulement un système de nantissement, mais lorsque vous empruntez, lorsque vous êtes plus âgé, vous pouvez aussi adosser votre prêt à une assurance vie. Ça, on en parlera, c'est quelque chose de plus technique. Ce sont des montages financiers qui peuvent être très très rentables pour vous. Voilà, alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser votre mail aussi et vos commentaires. Au revoir.